Caroline de Camaret est avec nous en plateau. Caroline, on n'a pas entendu l'homme du jour, Viktor Orban, puisque c'est lui qui réunit les dirigeants européens à Budapest. Il avait promis de sabrer le champagne si Trump était réélu. Il a sûrement ouvert la bouteille. Il reste à savoir qui va trinquer. Oui, parce que en fait, pendant 2 jours, c'est Budapest, très paradoxalement, qui est au centre de l'Europe, au cœur. Là, c'est aujourd'hui pour la communauté politique européenne, ce grand club de 50 pays du vieux continent qui se rassemblent pour justement partager leur vision géostratégique. Et demain, pour un sommet A27, donc des 27 de l'Union européenne, sur la compétitivité. Et c'est justement l'hôte qui est aussi le président tournant de l'Union européenne en ce moment, qui détient la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, Viktor Orban, populiste ultra-conservateur, qui voudrait profiter de cette élection de Donald Trump, qu'il a été le seul à vraiment très ouvertement saluer comme son ami avant même qu'il soit élu. Il jubile donc, il veut sortir de son isolement. Il est très isolé. Chaque fois qu'il essaye de voter contre l'Ukraine et une rallonge, eh bien, il se fait justement cornériser, isolé dans le club européen. En attendant, aujourd'hui, il jubile. Les autres sont un peu sous le choc. Il présente Trump comme l'homme de la paix. Il partage avec lui des valeurs ultra-conservatrices, nationalistes, une aversion à l'Union européenne, même si Orban a pour différence avec Trump de favoriser les investissements chinois dans son pays. Par contre, Orban espère peut-être échapper à une surtaxe des exportations, mais ce qui mettrait en cause en quelque sorte le marché commun. Et puis surtout, il voudrait être l'homme qui murmure à l'oreille de Trump pour le compte de tous les Européens. C'est un match qui est contesté par la première ministre italienne, elle aussi Giorgia Meloni, de la droite radicale, qui espère jouer ce numéro d'équilibriste, puisqu'elle est très proche d'Elon Musk. Son régime, finalement, avec ses dérives illibérales, son bâillon sur la justice et sur la presse, a beaucoup inspiré les stratèges de Trump. Et on comprend bien qu'aujourd'hui, quand il dit qu'il y aura des surprises pendant ce sommet, ça ne fait pas forcément plaisir aux autres. Patrick Martin-Génier, avant de vous réécouter Caroline, vous êtes enseignant, vous, à Sciences Po Paris, à l'INALCO, spécialiste des questions européennes. Viktor Orban, là, devient en quelque sorte le partenaire privilégié, le contact privilégié européen de Donald Trump. Oui, parce que d'abord, Donald Trump est quelqu'un qui admire Viktor Orban, le Premier ministre, qui est le dirigeant le plus ancien de l'Union européenne. Et par conséquent, il l'a connu avant, lorsqu'il a eu son premier mandat, il l'a connu maintenant et il le connaît maintenant. Donc c'est quelqu'un qui est le plus ancien des leaders européens. Et j'ai écouté un discours de Donald Trump. Il admire en réalité 2 personnes. Il admire Viktor Orban, quelqu'un qui a fait de grandes choses. On ne sait pas ce qu'il a fait parce que c'est quelqu'un qui est isolé en Europe. Et il admire Elon Musk, 2 personnes qui auront une influence importante pour lui, un Européen, un Américain. Il espère pouvoir effectivement se reposer sur lui pour faire pression sur l'Europe. Ce qu'il ne sait sans doute pas pour l'instant, c'est que Viktor Orban est quelqu'un d'extrêmement isolé, qu'il est au banc des nations européennes et qu'on ne voit pas en quoi effectivement Viktor Orban serait quelqu'un, un allié de poids pour lui dans l'Union européenne. En tout cas, oui, il veut s'appuyer sur lui pour faire avancer un certain nombre de projets, notamment sur le commerce et sur la fiscalité. Malgré tout, Caroline, est-ce que les Européens vont devoir affronter une nouvelle guerre commerciale avec Trump, et quid aussi du soutien pour l'Ukraine? Alors, Donald Trump a dit qu'il allait de toute façon augmenter les droits de douane d'au moins 10%, et ça compte pour ses amis européens aussi, puisqu'il les perçoit avant de partenaires géopolitiques, il les perçoit comme des concurrents, puisqu'il y a des excédents commerciaux massifs en faveur de l'Europe. Et donc, ces droits de douane augmentés, il nous a déjà fait le coup lors de son précédent mandat, ça a beaucoup affecté notre économie, et surtout ça divise beaucoup les Européens. On voit bien que la France et l'Allemagne sont très affaiblies politiquement. Le président Macron avec une assemblée presque ingérable, et désormais Olaf Scholz qui effectivement a dû démissionner son gouvernement. Et de toute façon, les Allemands sont très sensibles au fait de pouvoir exporter leurs voitures et leurs machines-outils en direction des États-Unis. Donc ils ne seront peut-être pas sur la même longueur d'onde, en effet, sur l'importance de ces droits de douane qui frappent
plus durement les Allemands, qui frappent aussi beaucoup les Hongrois, il faut dire, parce qu'ils ont une forte industrie automobile. Donc cela, ça pourrait faire flancher les Européens sur leurs autres principes, c'est-à-dire sur le principe de toujours soutenir l'Ukraine. Ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'on va justement rétropédaler, comme le sous-entend Emmanuel Macron? Est-ce qu'on sait défendre nos intérêts ou est-ce qu'on va rétropédaler vis-à-vis des États-Unis et d'un Donald Trump qui voudrait une paix en 24 heures en Ukraine et qui imposerait donc un partage territorial qui serait très défavorable aux Ukrainiens, la non-adhésion à l'OTAN et peut-être même la non-adhésion à l'Union européenne, on ne sait pas. Tout cela, évidemment, est en train d'être discuté aujourd'hui, sachant que le front est de l'Union européenne, la Géorgie, la Moldavie, qui ont subi des assauts lors des dernières élections de propagande russe, eh bien, inquiètent aussi beaucoup les Européens. Ils sont présents dans la salle, tous ces gens-là, Zelensky, tout le flanc Est et tous les pays candidats, et on sent une certaine fébrilité à penser que le monde est en train de changer, les données sont en train de changer quand on passe d'un Biden à un Trump.